que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sac à main. Vous connaissez mon amour pour les sacs à main en papier. Voilà. Hop. Ici, derrière, c'est une petite chose, petite fioriture. Voilà. On l'ouvre comme ça. Tac. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre pas mal de choses. Hop. Et il se referme tout simplement comme ça. Voilà. Je trouve ça super sympa. Alors, pour faire ce petit sac à main qui est trop sympa, voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Pour un anniversaire, là j'ai rien, si j'ai marqué Happy Birthday, mais voilà, un anniversaire, pour Noël, pour voilà, offrir un cadeau pour une naissance ou autre, je trouve ça sympatoche. Voilà. Alors du coup, je vais le mettre par terre, ce petit sac à main, n'est-ce pas? Et nous allons commencer par faire... Alors, j'ai pris plusieurs feuilles. Évidemment, tous les trucs se sont fait la valoche, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai dit que je prenais quel côté, moi? Je prends le côté avec les fleurs. Ok. Donc du coup, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco. 30 cm par 25,3. 30 cm par 25,3. 2 fois. Donc, sur ces 30 cm par 25, comme d'hab, j'ai tout préparé, mais les papiers, ah ben voilà, c'est là, je l'ai fait. Hop, là, je dois avoir 4. C'est ça? 4 ici, ok. Alors, on va prendre notre massicot, hop, et on va se mettre sur les 30 cm. Alors, sur les 30 cm, on va faire un pli A. Sylvie, elle n'a rien noté. Si, Sylvie, elle a noté. Donc, on fait un pli A. Ça m'agace. Ça m'agace. Et ça m'agace. Donc, on fait un pli à 1 cm. On y va. Hop. Ok. Donc, j'ai fait mon pli à 1 cm. Ensuite, après, on va faire un pli à 6,2. Comme d'hab, hein, les filles, si vous me suivez, vous savez que c'est sur une chaîne américaine. C'était des inches que j'ai transformé en centimètres. Donc là, on a fait nos 2 plis, 1 cm et 6,2. D'accord? Ensuite, sur les 25,3. On va faire uniquement un seul pli à 4,9. 4,9. Voilà. Attendez, je passe devant vous, mais il y a du bazar. Et ça m'agace, et ça m'agace. Voilà. Donc, on a un pli ici uniquement. Et là, on a un pli à 1 cm et un pli à 6,2. Dans le rectangle, pas où il y a le 1 cm, mais qui fait de 6,2 ici, on va faire un pli ici à 2,5. Donc, vous allez vous mettre à 2,5 et vous allez aller sur votre massicot. Vous vous arrêtez à 18 cm qui est sur le côté. D'accord? Alors, on se met bien à 2,5, pardon. Voilà, 2,5. Alors, 2,5, c'est la moitié du rectangle. Donc, du coup, moi, je vous ai mis 2,5. Du coup, ça vous fait 3,5. Oui, 3,5. Vous mettez 3,5 du bord et 2,5 en fait du premier trait que l'on a fait à 1 cm. Donc du coup, on va descendre jusqu'à 18. Hop, encore un peu. Voilà. Et on a notre trait en fait qui est tracé ici. Et on est descendu jusqu'à 18 cm. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va marquer tous les plis. Alors, j'ai dit que je prenais le côté à fleurs. Et du coup, le reste, je le mets en rayure. Voilà. Alors, je marque mes plis. Hop, là, j'ai le 1 cm. Tac.
Et celui-ci, on va le marquer en vallée. Vous n'allez pas jusqu'en bas, hein. Vous arrêtez au 18 cm. Ça vous fait ça, d'accord? Donc du coup, maintenant, on va couper. Hop. Alors, vous allez couper le petit rectangle de 1 cm qui est ici en bas. Hop, et on va faire un biseau ici. Comme ça. Vous allez couper un biseau à droite. Voilà. On va couper ici sur la partie qui est... Alors, je vois rien du tout. Hop, et on fait un biseau ici aussi. Le biseau, il est fait pas bien en biseau, hein. Voilà, tout simplement. Et ça, vous le faites 2 fois, d'accord? Donc, on prend l'autre que moi j'ai fait en avance et on va venir mettre ici du double face. Et on va les coller. Hop. Alors c'est des ciseaux neufs, mais des ciseaux neufs qui ne coupent pas. Ça m'agace, je vais reprendre mon vieux ciseau. Tac, et voilà. Donc du coup, on retire la pellicule, uniquement la pellicule, hein, n'est-ce pas? Non, il y a tout qui vient. Mais je vais pas y arriver. Voilà. On va se mettre comme ça et on va venir coller comme il faut, bord à bord. Voilà. Et on va faire pareil sur ce côté. En plus, il fait chaud dans ma scrap et comme je suis pas là, en fait, j'ai pas encore trouvé les rideaux pour mettre, pour éviter la chaleur. Hop, je vais me mettre comme ça. Non, je vais me mettre comme ça. Et je vais venir me mettre là. Oh là, et oh. Hop. Voilà. Hop. Et là, sur les côtés, on descend pas jusqu'en bas. D'accord? Donc, on va venir coller maintenant le fond de notre petit sac à main. Hop. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais faire comme ça. Ou l'autre sens. Comme j'ai envie. Hein. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Vous allez voir, ça va pas jusqu'au bout. Mais c'est normal. Hein. C'était des inches. Donc, du coup, ça a fait un peu des... Ah, bah, la colle, j'en ai plein les mains. Ça y est, Sylvie, elle commence bien. Voilà, ça colle partout. Pourquoi ça sort comme ça, la colle? On n'en sait rien. Hop, et après, on n'aura plus qu'à passer la main au fond. Ah, mais ouais, mais elle bavouse partout, cette colle. Hop, on se met bien comme il faut. Hop. On va passer la main au fond. Voilà. Là, on est mal mis. Et voilà. C'est tout bon.
si vous avez un petit chouïa qui dépasse ici, vous coupez, c'est normal, d'accord? Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire les rabats. Alors, ça, on laisse de côté. Hop et hop. Alors, pour faire mon premier rabat, il va vous falloir un morceau de cardstock, en fait, de 30 par 25, c'est fait, 4 cm, c'est fait. Alors, un cardstock de 16,4 par 24,1. J'avais des papiers, je les ai plus. Hop. On n'a plus des papiers, c'est pas grave. Du coup, ça va être le devant de notre sac avec le papier déco qui va aller dessus. Et là, on va faire la même chose avec celui-ci en coupant et on mettra notre papier déco ici. D'accord? Alors, pour le premier rabat, donc ce morceau de cardstock, il fait 16,4 par 24,1. Sur le haut, ici, vous allez prendre votre règle et vous allez compter du bord à gauche pourquoi j'ai marqué 4,5 moi 3,5. Hop, et là 3,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors 3,9 et 4,5. 3,9. Là, j'ai 3. Et là, vous allez vous mettre... Alors, ici, vous allez faire un petit repère en haut à 3,9. D'accord? De l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous allez vous mettre à 3,9. Vous faites un repère. Là, on a notre petit repère en haut, à droite et à gauche. Maintenant, il va falloir que vous comptiez sur ce repère 4 cm. C'est ça? 3,9. 3,9. Et là, hop, je me mets à 3,9 aussi. 3,5, 3,9 ici. Donc 3,9 ici. Il y a de la colle que ça colle. Et là, je me mets sur mon repère et je vais me mettre à 3,9 également. Voilà. D'accord? Donc du coup, du petit repère ici à celui-ci, vous allez tirer en fait avec votre petit outil. Je ne sais pas si je m'explique bien aujourd'hui, mais vous aurez le petit croquis. Donc là, du coup, je me suis mis ici à 3,9, d'accord? Et l'autre côté, j'ai fait mon repère ici à 3,9. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer pour faire un pli. Voilà. Et là, ici, je fais la même chose. Hop. Et je fais la même chose ici. Hop. Voilà. Ça vous fait un rectangle. Donc ça, on va le couper. Hop. Hop. Et on coupe le morceau qui est là. Voilà, tout simplement.
Maintenant, on va arrondir les angles. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, sur ce petit morceau, on va venir mettre un papier déco. Alors, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Elle avait fait comme ça et j'ai adoré. En fait, le papier déco que vous avez, tous les demi-centimètres, vous allez venir tracer avec votre planche de rainurage. Vous allez tracer comme des plis, voilà. Et ça va faire comme un petit gaufrage. Et je trouve ça très joli. Donc, du coup, maintenant, le papier déco que l'on a ici, il va faire 16 par 'alors je sais plus ce que je l'ai fait il y a un moment. Donc du coup votre papier déco il va faire 15,5 par 23,5, d'accord, 15,5 par 23,5. Alors 15,5 par 23,5 le papier déco. Ensuite ici vous allez du bord, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Vous mettez un point à 3,1 à droite, 3,1 à gauche. Vous faites la même chose en haut, 3,1 à droite, 3,1 à gauche. Vous tirez un trait ici. Et de cette colle là, vous mettez 4 cm. D'accord? Alors, vous avez 4. Alors, comme ça, vous avez 4 cm. D'accord? Et là, vous avez... Allez, j'ai dit combien là? On va mettre 3,3. Alors, 4 et ici 3,3. Ok? Donc, 4 comme ça et 3,3 comme ça. Et vous faites la même chose à droite et à gauche. Vous venez couper comme on a fait sur l'autre, sur le cardstock, et vous arrondissez les angles. D'accord? Donc ça, en fait, ce que l'on est en train de faire, c'est le devant du sac. Attends. Du coup, on va coller. Je sais pas ce qu'elle a eu, cette colle. Mais elle colle partout. Hop, allez, on colle. Voilà. Allez, on se place. Tac. Voilà. Nickel. Voilà. Hop. Donc, je ne sais pas pourquoi ça colle. Ça, on va le mettre de côté. D'accord? Du coup, est-ce que j'ai arrondi en bas les angles? Oui. On va arrondir ici aussi. Tac. Et tac. Voilà. Donc ça, on le met de côté. Ça va être le rabat de devant. Ensuite, on va faire notre rabat qui est à l'arrière, qui est ici. Vous voyez? Comme ça.
Donc, il va vous falloir un morceau de cardstock de 24 cm par 10 cm. Donc c'est celui-ci. 10 par 24,1 ou 24, ça n'a pas d'importance, c'est pas la fin du monde. Et là, vous allez faire tout simplement ici 3,9. Vous mettez un petit point. On redescend à peu près, on fait 3,9 pour être bien droit. Tac. On fait la même chose à gauche. 3,9, on met un point. 3,9, on met un point. Et ici, c'est 3,9 aussi. On met un point et on tire notre trait. Et là, on fait la même chose. 3,9, on met un point et on tire notre trait. D'accord? Ensuite, sur les 10 cm, vous allez venir faire un pli à 5 cm et à 6,3. Vous voyez, regardez. Là, on avait notre cardstock de 10 cm par 24,1. On a compté 3,9, 3,9. Et là, 3,9, 3,9. On a tiré notre trait parce que ça va être découpé. Et là, ici, avec le massicot, vous faites un pli à 5, d'accord, en partant de où c'est coupé, et un pli à 6,3. C'est-à-dire que là, vous avez votre rectangle qui va être découpé. Votre pli qui est à 5, il va partir d'où est votre rectangle. Et pas de ce côté-là, hein, d'accord, du côté où il y a votre rectangle. Donc là, on a dit 5 et ici 6,3. Ok, c'est tout bon. Et du coup, on va marquer les plis. Hop. Et hop. D'accord. Et là, tout simplement, on va couper comme on a fait tout à l'heure. Là, vous devez entendre les cigales. On est au mois de juillet. Et je tourne mes vidéos pour le mois de septembre. Oui, je m'avance toujours avec ma maladie. On ne sait jamais. Voilà, tout simplement, ça fait ça. Ensuite, on va arrondir les angles, comme on a fait sur l'autre. Hop. On arrondit en bas. Voilà. Et on va mettre un petit morceau de papier déco uniquement sur le bas, en dessous le rectangle. Ce petit papier déco, il fait 3 cm par 23,7. 23,7 ou 23,5, hein, c'est pas à des centimètres près. 23,7 ou 23,5 par 3 cm. D'accord? Et là également, je suis venue en fait faire des petits plis. Vous voyez ici, tous les 5 mm. Et j'ai arrondi les angles uniquement en bas. Et après, je suis venue mater tout le tour. Voilà. Hop. On se met et on va coller ici. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec du papier de Noël. Hein. Vous voulez offrir une petite chemise ou... ça le fait. Hein. Voilà. Donc là, on a tout. Maintenant, il va vous falloir 4 boutons ou alors 4 petites décos. Il va vous falloir 2 velcro et un nœud. Donc moi, j'ai pris des petites décos comme ça. J'ai pris ça. Alors ça, en fait, je vous explique comment je fais. Je découpe. Je mets ça dessus. Hop. Découpage laqué. C'est du gloss.
Et ensuite, après, ça durcit. Et du coup, je le mets sur un cardstock, ça durcit et ça fait tout brillant. Voilà. Du coup, je voulais découper ici, mais je ne sais pas comment faire. Je verrai après. Donc, des décos, des boutons ou autres hein, pour mettre sur les... Voilà. Et un nœud. Tout simplement. Et un joyeux anniversaire si vous voulez. Ou pas. Vous voyez, les boutons, on en met un là et on en met derrière. Et le nœud en bas. Ici, c'est Happy Birthday. Et il va vous falloir un morceau de ruban. Hop. Alors, un morceau de ruban pour Madame Sylvie. Ça serait pas mal.